tout le monde, je vous souhaite la bienvenue une autre fois dans ma chaîne scientifique Knowledge Universe Channel. Aujourd'hui, le sujet est en relation avec le science de données ou bien data science. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer facilement, avec un exemple, comment vous pouvez extraire des données de Facebook avec le langage de programmation Python. Comme vous savez, actuellement, les données, ou bien, il existe plusieurs sources de données. On peut collecter les données à partir de bases de données métiers ou bien d'une application métier. Comme vous pouvez collecter les données aussi à partir des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube présentent une importante source de données qui nous aide à extraire de l'intelligence. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous expliquer les étapes de base, comment vous pouvez extraire les données Facebook avec Python, sachant aussi que vous pouvez extraire ces données-là directement avec l'API Facebook. Je vous souhaite la bienvenue et on démarre cette vidéo importante. Donc, rebonjour tout le monde et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo importante pour apprendre comment extraire des données Facebook par l'utilisation du langage Python. Alors, la première étape d'abord, c'est d'aller dans votre navigateur Internet et taper l'URL developers.facebook.com. Donc, il faut entrer en tant que développeur pour d'abord commencer l'extraction de données. Alors, quand je vais taper cette URL, voilà, developers.facebook.com. Alors, après, vous aurez, donc ça c'est le nouveau, disons, logo, donc Métaphore Developers. Ici, vous aurez un menu produit, programme, documents, plus mes applications. Alors, pour collecter des données, d'abord, il faut créer une application. Et c'est pour cela qu'il faut aller dans le menu Mes applications. Donc, je clique sur Mes applications et je dois créer une application. Comme vous voyez ici, moi, je suis ici avec mon compte et j'ai déjà créé une ancienne application, mais aujourd'hui, je vais créer une autre. Alors, et je vais, par exemple, cliquer sur Créer une app. Voilà. Et ici, il vous donne l'exemple, disons le type d'application. Est-ce que c'est une application entreprise, application consommateur, des jeux, gaming, workplace? Ici, donc, je mets aucune. Par exemple, moi, je mets ici aucune. Combien des opérations et produits consommateurs et professionnels. Donc, je vais, par exemple, au lieu de choisir ici ces options-là, je vais descendre et choisir aucun, pardon. Alors, je vais cocher aucun, voilà, et puis je clique sur suivant. Alors ici, il faut donner un nom pour l'application. Par exemple, le nom c'est Data from Facebook. Donc, Facebook. Voilà, donc ça c'est le nom de l'application. Alors, et puis je clique sur créer une application. Ici, il m'a dit que le nom que j'ai déjà donné n'est pas accepté, donc parfois il faut changer le nom. Alors je mets ici Data from FB, tout simplement, voilà. Certains termes comme FB ne sont pas autorisés, alors data, par exemple, extract, tout simplement. Data extract, mais parfois ils n'acceptent pas certains noms, donc on va tester ce nom-là, puis je mets créer, voilà. Alors vous devrez saisir votre mot de passe Facebook, donc ici vous devrez, disons, saisir votre mot de passe Facebook. Donc, après la création de l'application, donc vous aurez ici la liste de toutes les applications que vous avez déjà créées. Donc, pour moi, j'ai ici deux applications Data Extract que je viens de créer tout à l'heure et une ancienne application qui s'appelle Data Scripting. Avec, bien évidemment, je vais choisir la nouvelle application Data Extract, pardon. Et ça, c'est le ID de l'application.
Bien, maintenant, après la création de l'application, et voilà donc maintenant son ID, il faut aller maintenant dans le menu. Donc ici, vous aurez un menu documentation, outils, assistance, mes applications. Il faut aller dans le menu outils, explorateur de l'API Graph afin d'obtenir votre jeton d'accès. Donc, je rappelle que pour utiliser des données normalement avec Facebook, vous aurez besoin d'un jeton, disons d'un code d'accès. Alors, je clique sur explorateur de l'API Graph. Voilà, et ici, il me donne l'ensemble des applications que j'ai déjà. Donc, je vais choisir Data Extract. Et ici, vous aurez un menu pour générer le token ou bien générer le jeton. Donc, je clique sur Generate Access Token. Voilà. Alors, l'application, il va demander l'accès à votre nom et photo. Bien sûr, donc, je mets continuer. Voilà. Et ici, il me donne maintenant le jeton que je dois copier pour l'utiliser après. Ah bien, maintenant, nous avons notre jeton d'accès ou bien token d'accès. Alors, il faut après aller dans le menu outils et outils de debug de token d'accès. Alors, ici, l'objectif, c'est de ne pas rendre ce jeton expiré chaque 2 heures. Alors, c'est pour cela que je vais le coller ici et puis cliquer sur débugger. Voilà, alors quand je clique ici sur débugger, étendre le token d'accès. L'objectif ici, c'est que pour ne pas avoir un token qui expire dans un environ d'1 heure. Donc, quand je clique étendre le token d'accès, c'est pour ne pas être expiré chaque 1 heure. Alors, je clique ici sur étendre le token d'accès. Voilà ici donc la durée. Ce nouveau token d'accès longue durée expirera le 19 avril 2022. Avant de commencer notre code Python qui va nous permettre d'extraire les données Facebook en relation avec l'événement orientation scolaire, par exemple, il faut qu'on vérifie est-ce que deux bibliothèques importantes, URLlib3 et bibliothèque Facebook, sont déjà installées au niveau Python. Sinon, il faut les télécharger et les installer. Je vais vous montrer maintenant comment les télécharger et les installer afin de les importer dans notre code source. Alors, on démarre maintenant l'installation de ces deux bibliothèques importantes. Bien, alors, si vous n'avez pas les deux bibliothèques URLlib3 et Facebook qui ne sont pas déjà installées, il faut les installer. Donc, pour installer la bibliothèque URLlib3, il faut taper pip install URL lib3 URL lib3. Moi j'ai utilisé dans cette vidéo le shell Anaconda Prompt. Donc dans le Anaconda Prompt, vous tapez la commande pip install URL lib3 afin d'installer cette première bibliothèque. Donc je tape entrée. Voilà, donc pour moi, requirement already satisfied, ça veut dire que cette bibliothèque, elle est déjà installée. Mais maintenant, je passe au package Facebook SDK. Alors, pour l'installer, il faut taper aussi dans le Anaconda Prompt pip install Facebook SDK. Il faut attendre un petit peu. Voilà, elle est en train d'installer donc ce package successfully installed Facebook SDK 3.1.0. Alors maintenant, on passe au codage Python qui va nous permettre d'extraire des données en relation, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, avec l'orientation scolaire, sachant que vous pouvez choisir après n'importe quel autre domaine. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, on va essayer de prendre comme exemple l'obtention de données d'événements et on va essayer d'extraire des données de Facebook du type événement.
Et par exemple, on va essayer d'extraire des données en relation, par exemple, avec l'orientation scolaire ou bien en anglais School Guidance. Donc, le type, c'est d'extraire aujourd'hui des données d'événements et on va voir maintenant comment coder cette extraction de données avec le langage Python. Alors, on démarre le codage de ce programme qui va utiliser le token et la configuration de tout à l'heure afin d'extraire ces données. Bien, dans ce TP, je vais utiliser l'éditeur Visual Code Studio et je commence par importer les deux packages que nous avons, bien les deux bibliothèques que nous avons téléchargées tout à l'heure. Alors, je commence par import URL lib 3, point virgule, et j'importe aussi import Facebook. Voilà, donc ça, c'est les deux bibliothèques que je viens d'installer tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est les deux bibliothèques que je dois au début les importer pour voir comment extraire les données de tout à l'heure. Après, je vais affecter à la valeur token, ou bien le jeton d'accès, et je vais l'initialiser avec la valeur qu'on a cherché tout à l'heure, bien généré tout à l'heure. Donc voilà le token donc, que j'ai généré tout à l'heure à partir de l'URL développeur Facebook. Et voilà, donc j'ai oublié ici point virgule. Voilà, donc j'ai initialisé la variable token avec le jeton d'accès qu'on a pu générer tout à l'heure. Maintenant, on aura besoin aussi d'un autre package qui s'appelle requests. Donc, il faut vérifier est-ce que vous l'avez déjà installé. Sinon, comme tout à l'heure, vous tapez pip install requests. Voilà, et je mets entrée. Donc, c'est déjà installé, c'est bon. Sinon, il faut attendre l'installation de ce package. Voilà, donc elle est maintenant installée avec la version 1.2 3.0.2, donc c'est installé. Maintenant, je vais l'importer et je viens ici et je vais mettre aussi import requests. Alors maintenant, on va voir comment chercher les événements ou bien télécharger des données en relation avec des événements de l'orientation scolaire ou bien Scholar Guidance. Bien, donc la phase finale de ce petit TP de démonstration comment extraire des données à partir de Facebook. Donc un petit rappel, c'est il faut d'abord extraire, importer les trois bibliothèques URL lib Facebook request, initialiser le token d'accès aux données. Après, il faut initialiser une variable Facebook Graph API en spécifiant l'access token avec la valeur que vous avez créée tout à l'heure. Et bien évidemment, après la version de l'API. Après, il faut initialiser aussi une variable events ou bien la variable graph request en spécifiant ce que vous voulez chercher. Par exemple, ici, l'information qu'on veut chercher, c'est en relation avec l'orientation scolaire. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme événement. Et après, il faut, si vous voulez, par exemple, puisqu'il se peut d'avoir beaucoup de données et vous voulez limiter l'extraction de données à un nombre bien déterminé, donc il faut initialiser la variable events and limit. Par exemple, ici, j'ai initialisé la limite de la recherche en 10 000 informations.
Et voilà, après, il faut utiliser la fonction print events data. Donc, il faut, après, pour visualiser les données que vous voulez, par exemple, visualiser ou bien utiliser en utilisant print events data. Donc, comme vous voyez ici, donc c'est très simple d'utiliser Python pour extraire les données, sachant que après vous pouvez utiliser des fonctions de pré-traitement, de sélection, d'organisation, ou bien de structurer les données dans des formats JSON, ou bien des formats CSV, ou bien en format texte, et ça c'est par la suite. Donc merci de votre attention, et je vous donne Inch'Allah, une suite à ce projet d'extraction de données. N'oubliez pas d'aimer la chaîne, d'abonner et de cliquer sur j'aime bien sûr. Et à bientôt.